Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Ici Miyakouk en direct des studios de Weasel News pour votre journal hebdomadaire. Passons tout de suite à l'actualité de la semaine. Ce soir, nous commençons ce journal par une mauvaise nouvelle. En effet, la police nous a informé cette semaine du décès tragique de la doyenne de nos citoyens. Madame Huguette Dioppa, figure emblématique de notre belle ville, connue essentiellement pour son poste de PDG de la distillerie. Madame Dioppa nous a quittés des suite d'un violent règlement de compte. Le Chief of Police Gordon a tenu à s'exprimer au travers d'un communiqué de presse sur ce sujet. Écoutons-le de suite. Chers citoyens de Los Santos, ici le Chief of Police qui vous parle en direct de Vespucci, Head of Police. Il s'est passé quelque chose d'assez dramatique la semaine dernière concernant Madame Dioppa, une femme âgée d'une 80aine d'années qui était à la direction de la distillerie. En effet, après plusieurs jours d'enquête menée à bien par la division enquête du LSPD, en partie par l'agent Amy Eden, on a réussi à découvrir les motifs du décès de Madame Dioppa. Donc pour faire très concis, il y a de ça quelques années, Madame Dioppa était mariée à un homme qui s'appelait Jack Dioppa. Ce dernier était un malfrat. Il a été tué lors d'un méfait qu'il a commis par un agent de police. Un agent de police faisant partie de la division de Mood, ici. Matricule 77. Madame Dioppa, à la suite de ça, purgé une peine de prison d'une dizaine d'années, à peu près. Elle est sortie assez récemment et elle est venue ici à Los Santos afin de refaire sa vie. En tout cas, c'est ce qu'elle laissait croire à l'intégralité de la population. En revanche, son objectif était bien différent. Son objectif était de retrouver la personne qui avait tué son mari, à savoir cet agent 77. Après plusieurs mois de recherche, en usant de corruption envers la population, à base de pots de vin, d'argent et consorts, Dioppa a finalement réussi à obtenir le numéro de beeper ainsi que de retrouver la trace de officier 77. Officier 77, est un officier corrompu. Malheureusement, il a trempé dans le détournement de saisie afin d'en tirer profit, un profit personnel. Donc, Madame Dioppa et cet agent se sont rencontrés il y a une semaine, à proximité de l'usine de textile de Los Santos. Les deux individus se sont donné rendez-vous sur place. Au niveau des caméras de surveillance, on a pu constater une discussion qui a duré quelques minutes entre les deux individus. Madame Dioppa a par la suite sorti une arme à feu et visé en direction de l'agent 77. Ce dernier a également sorti son arme et ils se sont entretués. Madame Dioppa et l'agent 77 sont reportés décédés depuis le jour des faits. À la suite de quoi, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses enquêtes, notamment concernant la distillerie, concernant également les comptes bancaires de Mme Dioppa, afin d'essayer de déterminer les raisons qui ont fait qu'elle a pu obtenir une arme à feu. Une chose est certaine, c'est que le trafic d'armes sévit en ville et que l'intégralité de la division enquête est actuellement sur le coup. Donc restez tranquille et soyez tranquille. La situation est sous contrôle. Concernant l'arme à feu, elle a été retrouvée aujourd'hui dans les caisses de la distillerie.
Madame Dioppa avait laissé une lettre à l'attention de Madame Binsora, directrice du restaurant coréen qui a fermé récemment. Dans la lettre, elle exposait globalement les raisons qui l'ont poussé à commettre ce crime pardonnable et faire ce qu'on pourrait qualifier de mission suicide. Également expliciter clairement son souhait de passer la main au niveau de la distillerie à monsieur Nate Russell, qui devrait reprendre la direction de la distillerie très prochainement. Que pour toutes celles et ceux d'entre vous qui se demandaient où est-ce qu'ils allaient retrouver du travail après la fermeture de la distillerie, ne vous inquiétez pas, elle ne ferme pas. Voilà, c'est une histoire sombre, très triste parce que pour ma part j'avais quelques attaches avec Madame Dioppa. C'est une vieille femme plutôt charmante et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait cette part d'elle-même qui soit complètement torturée. Et je vous avouerai que le choc pour ma part a été plutôt important. Je n'ai pas participé à la résolution de cette affaire étant donné les attaches que j'avais avec Madame Dioppa pour éviter tout conflit d'intérêts. Par conséquent, c'est le lieutenant 31 Vincent Kutiski qui a pris la supervision de l'affaire. Et c'est à l'officier 86 que nous devons la résolution de cette enquête et de surcroît, elle sera primée pour les faits. Concernant l'officier 77, est un officier corrompu au niveau de Vinewood. Sachez que l'intégralité des services de police de Vinewood sont actuellement soumis à une enquête interne. Enquête interne qui permettra de déterminer jusqu'à quel point les forces de l'ordre sont corrompues sur place. Et prochainement, une restructuration complète du commissariat de Vinewood aura lieu. Afin d'éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Une bien triste affaire qui va malheureusement marquer l'histoire de notre ville. L'ensemble de l'équipe de Weasel News et moi-même tenons à présenter nos condoléances à la famille de l'agent 77 ainsi qu'à celle de Madame Dioppa. Nous espérons que cette résolution d'enquête marquera la fin de cet arc macabre. Nous tenions également à souhaiter bonne chance à Nate Russell, le nouveau patron de la distillerie, en espérant que cette affaire n'entachera pas la réputation de cette entreprise. Revenons maintenant à des sujets plus légers. Nous avons appris cette semaine l'officialisation de l'ouverture prochaine de plusieurs commerces en ville. En effet, outre la reprise de la distillerie et le lancement prochain du Unicorn, nous allons potentiellement avoir 2 nouvelles entreprises en ville. Le restaurant coréen qui va être sauvé de la fermeture définitive par M. Peter Street, ainsi que le vignoble repris depuis peu par M. Wade Martin. D'après nos premières informations, le restaurant coréen ne subirait pas de changement majeur. La décoration, le lieu ainsi que la carte resteraient les mêmes lorsqu'ils avaient été imaginés par son ancienne propriétaire, Madame Binsora. Nous n'avons plus qu'à espérer un management plus qualitatif de la part de M. Street et une ouverture plus régulière. Un projet somme toute très attrayant. Nous sommes aussi en mesure de vous informer de l'ouverture prochaine du vignoble. Nous savons de sources sûres que M. Martin, le nouveau propriétaire, travaille dur pour renflouer son stock. Sa nouvelle carte dévoilée, nous avons hâte de pouvoir tremper nos lèvres dans ses produits. Restons à l'affût d'une interview disponible prochainement dans le numéro écrit du Weasel News. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous savez donc sans doute où vous diriger. Samedi dernier s'est tenue la course de voitures tant attendue par tous les citoyens. Après quelques difficultés d'organisation propres à ce genre de grand événement, nous avons pu profiter d'un spectacle très divertissant. Les concurrents, dont vous voyez apparaître les noms à ma droite, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et ce malgré des accidents de parcours parfois fatals pour leur performance. Nous noterons notamment 3 faits de course impliquant les équipes des Avengers, des Red Dingues et des Mercedes Racing.
tous contraints d'arrêter leur course suite à un souci mécanique, rassurez-vous, sans aucun blessé. Le colo du spectacle reste quand même la fin de la course. En effet, alors que l'équipe du LSPD menait la danse depuis déjà plusieurs tours, ils ont perdu l'avantage à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Persuadé d'avoir atteint celle-ci, l'un des concurrents a exécuté quelques drifts maladroits et s'est fait dépasser par l'un de ses concurrents. Une bien triste manière de perdre la première place. Mais cela nous permet au moins de féliciter l'équipe de la Migraine Blue, qui a su profiter de cet avantage pour gagner la course. Et pourtant, chacun savait que cette équipe partait avec un handicap de taille. Monsieur Big Up souffrant de maux de tête assez conséquents. Félicitations à lui d'avoir réussi à vaincre ses faiblesses, c'est une véritable prouesse. Pour terminer ce numéro, nous vous laissons avec les interviews des deux équipes, celle des vainqueurs et des vaincus, ainsi que de l'organisateur de l'événement, Monsieur Burns. Les autres interviews sont bien évidemment disponibles en bonus sur notre plateforme. Et nous avons ici donc nos vainqueurs qui sont l'équipe. Alors, la migraine bleue, donc avec mon compère à ma droite, Fredo Big Up et moi-même, Anthony Drax. Bonsoir à vous et félicitations pour cette course qui était, ma foi plutôt incroyable quand même pour, hem, comment s'est passée, du coup, votre course de votre côté? De Bah, moi, ça allait, je trouve qu'elle s'est plutôt bien passée malgré deux trois on va dire, combats avec, mes adversaires, mais ça allait, ça allait. Pour ma part, moi, c'est pareil, hein, lors de ma session de ma passation de véhicule, j'ai eu le droit à un petit tampon de le Chief, mais bon, j'ai essayé de rattraper mes adversaires assez compliqués, mais bon, j'ai essayé de faire au mieux, quoi. donc votre ressenti est quand même plutôt pas mal? Oui, oui, là-dessus, on est Ça plutôt vous a pas mal, là. plu? C'était une bonne course, hein. Oui, et moi, je vais dire, je voudrais rajouter quand même que c'est quand même mon partenaire qui a fait le plus au niveau de la course, hein, puisque moi, j'ai eu quand même beaucoup de tête à queue. Et puis, je voudrais aussi rajouter, si possible, que la prime qu'on a gagnée, je donnerai ma partie à mon copilote, puisque je pense que c'est lui qui a fait le plus de travail et il mérite amplement cette somme. Bah, c'est très généreux, dis donc. Merci Big Up, hein, ça servira, t'inquiète pas. Est-ce que vous aviez eu des doutes, à ou des certitudes avant de commencer la course? Est-ce que vous pensiez, être sûr d'être les premiers ou alors, autre chose? Ah bah, alors là, pas du tout, pas du tout. Je ne pensais pas finir premier. Je pense que tu es du même avis, Fredo? Exactement, puisque on a eu pas mal de voitures qui ont été amochées et on pensait pas finir non plus la course puisqu'on avait déjà eu un petit dégât avec Chief qui m'a poussé dans le mur. Donc c'est vrai que on a eu un peu peur. Donc au final, vous êtes satisfait? Oui, Totalement, très. totalement. Et si vous deviez garder un souvenir de la soirée? Le le dépassement le dépassement d'Hunter sur la ligne d'arrivée. Je trouve ça magnifique. Ouais, je dirais pareil. Bonjour à vous et merci de prendre de votre temps pour, cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y, Hunter, commence. Je me présente, du coup, Alex Hunter. Je travaille actuellement au SPD. Voilà. Pour longtemps. Et du coup, je me présente, Sam Gordon, Chief of Police. Comment s'est passée votre course de ce soir? Très bien, très, très bien, jusqu'à ce que monsieur Alex Hunter prenne la décision de se prendre pour un pro du volant et faire des drifts devant la ligne d'arrivée, laissant, passer quelqu'un d'autre en première place. Pour Vous ma êtes, part, pas trop pour ma part, je n'aurai pas de commentaires à rajouter là-dessus. vous êtes pas trop,
Dégoûté? Ah, moi, rien à foutre, mais lui, par contre, il a vraiment le seum. Mais pourquoi avoir fait ça, monsieur Hunter? Parce que quand on pense que la ligne d'arrivée est là, alors qu'elle est 50 mètres plus loin, Par contre, je il va faire la je vous laisse circulation halluciner. pendant une semaine. Peut-être 2. Il me fera mon café aussi. Et les photocopies. Ça lui apprendra à faire le malin. Mais mis à part ça, quel est votre ressenti, Là, actuel, Oui? j'ai... Pardon, désolé. J'ai envie de mourir. Voilà, désolé. Ouais, là, actuellement, il est vraiment dégoûté. Mis à part ça, le ressenti au niveau de la course est plutôt sympa. Oui, non, L'organisation était plutôt bien faite. Dans sa globalité, rien à dire de spécial ou de spécifique, mis à part que on attend avec impatience la deuxième édition afin de pouvoir recourir sur visiblement un nouveau circuit, puisque de ce que j'en ai compris, le gouvernement a pris la décision de faire détruire celui-ci au vu des quelques problèmes rencontrés par les coureurs ce soir, et de faire installer une réplique d'un autre circuit. l'encadrement de la course était super et les personnes du Bénis sont gérées, du coup. Surtout Oui, l'ambiance était sympa, hein. surtout Ouais, avec... ouais, non, c'était ouais. vraiment chouette. C'était vraiment très chouette. Un peu déçu pour monsieur l'écuyer qui était tout seul. Malheureusement, il avait pas de collègue avec lui pour participer. Euh, En espérant que la prochaine fois, il ait quelqu'un pour que ce soit peut-être un peu plus motivant pour lui. Et Il si y en vous a. deviez garder un souvenir, lequel ce serait? Voir monsieur Hunter faire des putains de drifts devant la ligne d'arrivée. Monsieur Donut. Ah merde, je vais t'appeler monsieur Donut maintenant. Non, mis à part ça, bah, Tu félicitations sais que c'est en à direct. Tu l'équipe sais que Béni. c'est en direct, je vais me taper la honte, hein. Ouais, je sais, c'est pas grave, hein. Merci. De rien. C'est avec plaisir. Bonsoir et merci de prendre de votre temps pour, cette interview, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter à la caméra, s'il vous plaît? D'accord, d'accord, donc enchanté, je m'appelle, Monsieur Burn, donc Matt Burn, donc propriétaire du Béniz. Donc je suis, patron de Béniz depuis presque 3 mois. Donc j'ai démarré en ville, comme, beaucoup de personnes, ici, donc avec rien, 5 000 $ de l'État, et puis j'ai commencé en tant que stagiaire, j'ai augmenté petit à petit jusqu'à, devenir patron, de cette enseigne. Donc c'est vous l'organisateur, principal de ce soir? Oui, tout à fait. Il y a pas que moi comme organisateur, il y a aussi la plupart des personnes du Béniz, donc en général, ce genre de truc, je prévois pas ça seul. Et comment vous êtes, venu l'idée de faire cette course? Bah, écoutez, donc depuis qu'on a appris l'ouverture du circuit dans cette ville, donc du coup, après d'avoir réfléchi, aussi pour des buts continentales, je me suis dit, pourquoi pas tenter, de faire une genre, entre guillemets, «de petite compétition» sur ce circuit, afin de faire amuser la population de la ville et donner un peu plus, d'événements au sein de la ville. Et est-ce que, vous pouvez nous dire votre ressenti de la soirée? Est-ce que vous êtes, content de ce qui s'est passé et tout? Je suis, globalement assez content. Bon, malgré au début, il y a eu 2-3 petites complications au niveau de l'organisation. On ne sait pas qui est là. On a dû, réfléchir où on peut placer, les EMS, les pilotes et cetera. Donc, au début, c'était un peu compliqué, puis après, ça s'est, très vite amélioré. Et au niveau des accidents, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que attendez, je regarde sur ma fille parce que je n'ai pas en tête tous les numéros. Donc au niveau des accidents, à part, on a eu une casse moteur au niveau de la 45, donc du véhicule de la Mercedes Racing.
Après, on a eu quand même un assez gros accident avec la 66, donc heureusement que le pilote va bien, mais le véhicule, bon, ce n'est que des dégâts matériels, donc heureusement qu'il va très bien. Un peu secoué d'ailleurs. Et aussi, nous avons également la 41, casse moteur également. Et ensuite, on a eu, ouais, donc je suis tout dit. Il y a eu 3 véhicules au total qui ont été mis en disqualification. D'accord. Et l'organisation, ça a pas été trop, difficile à gérer? Bah, écoutez, au début, c'est toujours compliqué d'organiser quelque chose. Donc au début, c'est vrai, c'était un peu difficile, savoir où mettre, les EMS, parler avec, les pilotes d'hélicoptères, pour voir comment ça va se passer, ouais, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je crois le plus dur aussi, c'était beaucoup, comment placer, les concurrents, les spectateurs en toute sécurité. Parce qu'il faut pas oublier, on est là pour s'amuser, mais plus important, c'est quand même la sécurité. Oui, ah bah, vous avez bien raison. Est-ce que vous comptez refaire d'autres courses de son genre, avec, notamment des changements peut-être? Ouais, écoutez, on a prévu de refaire une édition, mais je vous dis clairement, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est vrai que peut on va sûrement changer, de type de véhicule. Faut que je vois avec le concessionnaire, pour voir quelles sont les possibilités, mais il y aura sûrement une prochaine édition, mais comme je dis, pas pour tout de suite. Et si vous deviez garder un seul, souvenir de la soirée, lequel ce serait? Ce souvenir, qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, c'est que quand, ce qui est dommage pour eux également, c'est que la 48 était 1er pendant tout le long de la course et qu'ils n'ont pas pu gagner parce qu'ils se sont trompés de grille d'arrivée. Ah oui, effectivement, c'est cocasse. Est-ce que vous avez, peut-être autre chose à rajouter? Non, je n'ai rien ajouté à part, que je vous remercie, d'être, passé, avoir pris le temps de filmer cet événement et je remercie aussi les participants qui sont venus participer, les spectateurs qui sont venus se souvenir et ainsi le Red Tech pour s'occuper des boissons donc Pour terminer, l'ensemble de l'équipe de Visual News et moi-même tenions à vous remercier pour vos retours très positifs, chaleureux et encourageants suite à notre première diffusion. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.